Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire un cauchemar tellement réel que vous pensiez être réveillé? C'est affreux, n'est-ce pas? L'histoire de ce jour porte justement à ce sujet. Mais comme d'habitude, je ne vous dis rien de plus et vous laisse découvrir cette nouvelle histoire d'horreur japonaise. Allez, c'est parti! On se lance dans la Japan Horror Story numéro 12. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. C'était il y a tout juste 5 ans. Je lisais des comics comme je le fais à chaque fois avant de m'endormir. C'était un rituel qui me donnait un gros coup de pouce, car j'ai toujours été touchée par ce qu'on appelle l'insomnie. Vous savez, ce monstre de la nuit qui dévore jusqu'à la dernière goutte de votre énergie et votre force mentale. À l'époque, c'était un combat de chaque soir pour gagner contre. J'avais déjà fait des grosses crises d'insomnie au point où je n'arrivais pas à dormir durant plusieurs jours consécutifs. J'en étais arrivée à un point où ça en devenait dangereux pour ma santé mentale. Et j'ai même dû me rendre à l'hôpital un jour car mon cerveau était entré dans une sorte d'hyperactivité qui l'empêchait de produire de la mélanine. C'est la substance que produit votre cerveau quand vous êtes dans le noir et qui, du coup, vous fait dormir. Mais mon cerveau était tellement épuisé qu'il n'arrivait même plus à faire son job correctement. Et à cette époque, j'ai dû me bourrer de somnifères afin de reposer mon cerveau qui commençait à disjoncter. Vers 23h à l'horloge, j'ai entendu mon père sortir dans un énorme bruit de porte. Il allait toujours fumer sa dernière cigarette de la journée vers cette heure-ci. Ça, c'était son rituel à lui avant de dormir. Puis, soudainement, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai eu le sentiment étrange que je n'étais plus maître de mon corps et je me suis rapidement allongée dans mon lit. C'est alors que je me suis évanouie. Un brouillard apparut à mes yeux et puis, plus rien. Seuls ceux qui font souvent des cauchemars peuvent comprendre ce que je raconte. Un moment a passé et j'avais l'impression que tout mon corps était compressé et que seul mon esprit était réveillé. C'était une sensation étrange et des plus désagréables. Mais il faut juste éviter de paniquer car ça ne fait qu'aggraver la situation et on entre dans un cercle vicieux. Il faut se laisser aller et essayer de se rendormir dans cet état. Et c'est ce que j'ai fait. Mais quand j'ai finalement ouvert les yeux, j'étais dans une forêt, assis contre un arbre. J'ai levé les yeux droits devant moi, et c'est là que je vis un homme, de dos, marcher devant moi. Il était vêtu d'un vêtement traditionnel. La forêt était entourée de brume. C'était vraiment bizarre. Je savais que j'étais en train de rêver, et comme je faisais souvent des rêves lucides, je savais exactement quelle manière utiliser pour me réveiller. J'ai donc ouvert la bouche, et pour me libérer, j'ai essayé d'appeler ce monsieur qui s'éloignait progressivement. Aucun son n'est sorti. J'ai eu beau m'acharner et de crier aussi fort que je le pouvais. Ma voix refusait de résonner. Le vieil homme continuait de s'éloigner de plus en plus. Terrifiée de rester seule dans cette forêt lugubre, j'ai juste continué de hurler dans ma tête. « Ne partez pas, monsieur, ne partez pas, je vous en supplie, ne partez pas !» Pour moi, le temps a semblé si long. J'avais si peur. J'ai eu l'impression que ça avait duré 20 minutes. Et c'est là que le vieil homme s'est figé. Il a tourné la tête à demi vers moi et m'a dit d'un ton sans émotion. « Tu essayes de te faire tuer? Dépêche-toi et suis-moi. » Tout ce que je voulais le plus au monde à cet instant, c'était de me lever et de le suivre. Mais mon corps refusait toujours de bouger. J'étais impuissant. Je fixais le vieil homme qui était déjà bien loin. Et c'est à ce moment-là que mes deux joues sont devenues vraiment glaciales. Ma pupille s'est déplacée sur le côté et j'ai entreaperçu des mains avec de très longs ongles. C'était terrifiant. Qu'est-ce que... Ne pouvant toujours pas bouger d'un millimètre, j'ai commencé à sentir ces mains glacées frotter mon visage. Je sentais mon corps se geler et je ne pouvais pas me retourner pour voir qu'est-ce qui se trouvait derrière moi et qui touchait mon visage. Cette peur terrible et cette froideur parcouraient tout mon corps. C'était horrible.
C'est embarrassant de le dire, mais dans ce rêve, j'ai tellement été effrayée, j'ai fini par m'évanouir. Après 2 heures dans cet état onirique, j'ai finalement ouvert doucement les yeux. Je me sentais tout embrouillée. Et c'est là que j'ai vu ces 2 gros yeux informes et injectés de sang face à mon visage. Cette chose était toujours là, bordel! La peur m'a encore fait m'évanouir et je me suis rendormie. Lorsque je me suis réveillée, je n'arrivais même plus à ouvrir mes yeux, de peur que le cauchemar se répète encore et encore. Ça m'a vraiment traumatisée. Je refusais de revoir cette chose en face de moi, c'était indescriptible. Mais c'était tellement effrayant. Je me suis donc forcée à dormir tout en n'osant plus bouger du tout. Je n'avais même pas tenté de le faire. Je ne voulais pas savoir si j'étais toujours en train de rêver ou non. Après avoir dormi 2 ou 3 heures de plus, j'ai finalement ouvert les yeux. Difficilement, mais je l'ai fait. Et cette fois, j'étais allongée au sol, dans une pièce vide et étrange. Je me suis tournée sur le côté et j'ai vu... Oh, le vieil homme de tout à l'heure? Il était allongé là et il ronflait. J'ai soupiré de soulagement en me souvenant qu'il avait essayé de m'aider tout à l'heure. J'ai pris mon courage à 2 mains pour essayer de lui dire quelque chose, mais le son refusait toujours de sortir. Le vieil homme était allongé dos à moi et je pouvais observer son dos de là où j'étais. J'étais assez près de lui, à vrai dire. Soudainement, j'ai commencé à ressentir cette étrange terreur me prendre au ventre. J'ai tout fait pour essayer de me calmer intérieurement et je suis donc restée figée, allongée au sol, en écoutant le vieil homme ronfler pendant au moins 5 heures consécutives. Je savais pertinemment que ce n'était qu'un rêve. Un mauvais rêve, certes, mais c'en était un tout de même. Tout ce que je souhaitais, c'était de me libérer de ça et de reprendre le contrôle de mon corps. Mais j'ai ressenti à nouveau cette terreur me prendre de poing ferme au ventre avant que je ne puisse faire quoi que ce soit. Le vieil homme s'arrêta de ronfler de façon abrupte. Je tournai donc la tête vers lui et je suis restée le fixer de façon intense. Il a commencé à se retourner tout doucement vers moi. C'est à ce moment-là que j'ai eu cette vision d'horreur. Le visage de ce vieil homme. Il était complètement méconnaissable, comme si quelqu'un le lui avait déchiqueté, et je me suis encore évanouie. C'est comme si ce rêve était infini et que je ne pouvais trouver aucune échappatoire. Les heures ont donc défilé, me réveillant et me rendormant tant de fois que je ne les comptais même plus. Et après 2 ou 3 heures de boucle perdue dans ce rêve, je me suis dit que j'allais finir par me réveiller à un moment. Mais non, j'y étais de retour à nouveau. La chose était revenue. Elle était si près de mon visage, la bouche grande ouverte, toujours avec ses yeux injectés de sang. C'était comme si, quand j'avais réouvert les yeux, elle s'était juste jetée sur moi. Je me suis à nouveau évanouie. Je me suis réveillée finalement, en un hurlement fort. Je me suis relevée le plus vite possible. J'étais parcourue de sueur froide. J'avais l'impression de ne même pas avoir dormi. C'était le plus long et le plus horrible de tous les cauchemars que j'avais pu faire dans toute ma vie. Je suis sortie en vitesse de mon lit et je me suis installée sur mon ordinateur. Il fallait absolument que je consulte un site pour pouvoir faire une analyse de mon rêve. Tandis que je faisais mes recherches et que je me remettais doucement de cet affreux cauchemar, j'ai entendu ce bruit si familier. Le bruit de notre porte qui se refermait. En d'autres mots, le son de mon père rentrant de sa pause cigarette. Mon premier réflexe fut de lever les yeux à l'horloge. Mon père était parti fumer à 23 heures. Mes yeux sont restés figés sur les aiguilles de l'horloge posée au mur. Et c'est là que j'ai réalisé l'horrible vérité. Il est 23h05. Cela signifiait que ce cauchemar interminable qui m'avait semblé durer une éternité n'avait finalement fait s'écouler que 5 minutes. Je suis restée en choc, figée. Les sueurs froides se sont remises à s'écouler dans mon dos. Depuis ce jour, chaque fois que je vais faire un cauchemar, j'allume la radio et la lumière avant de m'endormir. Ma mère déteste quand je fais ça, mais je ne peux pas m'en empêcher. De toute façon, elle ne pourra jamais comprendre la terreur que j'ai pu vivre cette nuit-là.
Et j'espère sincèrement que je n'aurai plus jamais à revivre ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Les terreurs nocturnes, cauchemars éveillés ou encore paralysie du sommeil sont des expériences vraiment flippantes. Je peux vous l'assurer puisque j'ai déjà été victime un nombre incalculable de fois de paralysie du sommeil. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.